sur votre capacité à jouer ensemble et à essayer de jouer ensemble. Vous ne connaissez pas bien, mais la prise d'initiative, essayez de vous encourager dans ça. Le top 50, c'est la continuité dans le projet fédéral. Il y a eu depuis des années la volonté de détecter les meilleures joueuses dans la catégorie moins de 18 ans. Euh, Historiquement, c'est un top 100 qui est la suite logique des détections qui se font dans les ligues, qui étaient réparties sur 4 secteurs français pour faire le top 100. Cette année, année Covid, contraintes sanitaires, on a pris le parti de faire un top 50 avec uniquement des joueuses issues des académies Pôle Espoir parce que c'est les seules joueuses qui avaient une dérogation de par leur statut pour pouvoir continuer l'activité au sein des structures. Donc on a fait ce parti pris-là parce qu'on voulait absolument créer un événement pour ces filles qui ont vécu au même titre que les garçons 1 an et demi très compliqué dans leur activité sportive. C'est vrai que la fédération s'est beaucoup organisée pour que les filles soient mieux accompagnées et mieux suivies. Et du coup, notre détection, du fait du nombre, du fait de l'émulation et aussi du fait, encore une fois, du travail qui est fait par les collègues sur le terrain, tant en termes d'accompagnement, de conseils, qu'encore une fois de détection et de sélection, parce que ça fait aussi partie de nos missions et c'est aussi l'enjeu d'un rassemblement comme le Top 50. Oui, ça avance énormément et nous qui avons la chance en ce moment de vivre au plus haut de la pyramide, on perçoit bien le point auquel les joueuses qui arrivent sont de plus en plus prêtes, de plus en plus formées. Le premier pilier, c'est vraiment la détection, c'est la sélection pour le plan de succession des équipes de France. Certaines joueuses là, qui évoluent déjà pour certaines surclassées dans les équipes élites vont être certainement les joueuses de demain dans le projet du pôle France féminin qui alimente les équipes de France à 15 et à 7. Donc c'est vraiment ça la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment au travers de l'entraînement, des principes qu'on leur inculte, de la démarche qui est voulue pendant ces 5 jours, au travers aussi de l'expérience des entraîneurs qu'on a choisis, qui sont des joueuses ou des anciennes joueuses de haut niveau. L'idée, c'est vraiment de leur inculquer aussi une démarche, la culture du haut niveau qu'on souhaite avoir au sein des équipes de France pour aller chercher les objectifs de titre et de meilleure nation au niveau féminin. Le niveau monte d'année en année, que la passion est là, l'enthousiasme aussi, que les filles ont de l'ambition et que, grosso modo, dans le sillage des locomotives que sont principalement le 15 de France féminin et puis à 1 degré moindre le 7 féminin, il y a des filles maintenant qui rêvent de jouer au rugby, qui découvrent souvent par le biais du scolaire, qui viennent pratiquer dans les clubs, qui sont de plus en plus nombreuses, qui ont aujourd'hui la chance de partager les académies avec les garçons. Et donc tu te réjouis du fait que tout ce travail qui est mené par tout un tas de collègues sur le terrain, par tout un tas de bénévoles, paye.